pray to God, my heart, soul and body, every single day of my life. Walikoum Selem, contente d'être parmi vous et de faire partie des 7 lauréates. Donc je vais me présenter, je vais présenter mon projet. Donc je m'appelle Soraya, j'ai fait des études en droit. Je suis diplômée d'un master. Je suis issue d'une famille qui compte de nombreux commerçants. J'ai pu travailler avec plusieurs d'entre eux et j'ai ainsi vu que c'était pour moi une vocation. Donc je me suis toujours dit qu'un jour je travaillerais à mon compte tout en faisant ce que j'aime. Je suis la fondatrice de Nour Beauté qui vient d'ouvrir il y a quelques jours. Donc Nour Beauté, c'est un e-commerce de produits bio et naturels. Je sélectionne les produits avec 3 aspects principaux. Donc le premier, ça va être la composition et les ingrédients. Donc je regarde bien la liste pour ne pas choisir des produits avec des produits chimiques tels que le silicone, le parabène, l'huile minérale, la paraffine, les colorants. Donc je recherche vraiment des produits de qualité et de bonne composition. Comme disent les naturopathes, mets sur ta peau ce que tu peux consommer. Après, je les choisis pour les bienfaits et propriétés pour notre corps. Donc là, je choisis des produits que je teste personnellement ou que je vais faire tester par mes proches. Après aussi, je regarde les logos, les certifications, les labels des produits. Donc là, on peut retrouver des labels avec des produits avec le label agriculture biologique. On peut retrouver Nature et Progrès, qui est un label français peu connu mais très exigeant. Après, on a aussi les labels Natru et BDIH, donc ce sont des certifications allemandes très connues et reconnues pour leur sérieux. Après, on a aussi des produits avec les mentions vegan, sans gluten, et des produits issus du commerce équitable. Et après, on a des produits que l'on appelle produits naturels. En fait, ces produits ne peuvent pas être biologiques parce qu'ils n'ont pas la certification. Donc, par exemple, on peut trouver le savon d'Alep. Donc, le fournisseur avait le logo agriculture biologique. Mais malheureusement, avec ce qui se passe là-bas, en fait, ils n'ont pas pu aller sur place. Donc, ils n'ont pas pu lui redonner la certification. Donc, ça fait que maintenant, les savons n'ont plus le logo agriculture biologique. Donc, pour présenter un petit peu le site, donc en fait, vous pouvez trouver des huiles, des hydrolats, des hennées, poudres colorantes. Il y a aussi des poudres soins, des poudres lavantes, des poudres ayurvédiques. Après, nous avons des colorations végétales, donc sans produits chimiques. On a aussi de la cosmétique avec les savons, les crèmes, shampoings, gel douche. Pour la santé, on a des plantes médicinales, des boissons aux plantes. Il y a aussi des produits issus de la médecine prophétique avec la crème de nigel, l'huile de nigel, la talbina. Pour l'alimentation, il y a des super aliments et un coin épicerie fine salée et sucrée. On a aussi des paniers cadeaux et des livres pour apporter le savoir nécessaire à la prise de conscience. Donc l'objectif de Nour Beauté, c'est de vous satisfaire naturellement et sainement, tout en vous faisant découvrir ou redécouvrir des produits pour le bien-être naturel. En fait, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui aime les choses différentes, les choses rares, atypiques. Je n'aime pas les choses communes, banales. Donc je suis assez curieuse, j'aime chercher, rechercher, apprendre, lire. Donc mon inspiration, je peux la trouver dans un tas de choses. Par exemple, mon inspiration, elle peut venir d'une émission. Je peux l'avoir en lisant un livre, en allant à une conférence. Je peux la trouver dans les témoignages de médecins, de malades qui combattent la maladie, le cancer. Après, j'aime beaucoup aussi travailler dehors. Donc par exemple, je vais m'asseoir sur un banc. Et donc là, déconnectée de tout, sans bruit, mon inspiration, elle va se développer. Après, ça peut aussi être dans la rue, je vais marcher, je vais regarder un détail, un produit, une couleur, un objet. Et donc là, je vais commencer à réfléchir naturellement. Après, j'aime beaucoup les créateurs de vêtements, les créateurs de produits insolites, les précurseurs, les produits novateurs. Donc ça aussi, c'est une grande source d'inspiration. Par exemple, récemment, j'ai vu une personne qui a créé une bouteille d'eau plate, format A5 en verre. Elle a la forme et l'épaisseur d'un livre, donc elle se glisse facilement dans le sac. Et en voyant ça, je me suis dit, waouh, son concept, il est écologique. Son concept, il est économique.
Parce que la bouteille, en fait, vu qu'elle est en verre, ben, forcément, on remplit de l'eau au lieu d'acheter une tonne de bouteilles plastiques. Donc là, je me suis dit, c'est pratique, c'est joli. Donc j'ai commencé à réfléchir. Après aussi, j'ai une autre source d'inspiration, c'est l'étranger. Donc je vais regarder ce qui se fait dans les autres pays. Donc je vais chercher ce que les femmes, par exemple, utilisent en Inde, ce qu'on utilise au Maroc. Et donc en fait, vous allez voir que sur le site, il y a beaucoup de produits issus de l'étranger. Donc on va retrouver le savon d'Alep, de Syrie, on va retrouver des produits du Yémen, des produits d'Inde, d'Indonésie, du Maroc, d'Iran. Je souhaite avec Nour Beauté vous faire découvrir ou redécouvrir les trésors de la nature. Je souhaite véhiculer l'image qu'il y a tout dans la nature. Dieu nous a tout donné, il nous a aussi donné des règles pour tout, pour notre alimentation, pour l'hygiène corporelle, pour le gaspillage, pour le sport. Malheureusement, on a délaissé ces règles. Donc là, on doit se remettre en question pour avoir un mode de vie écologique, économique et pour aussi préserver notre santé et la planète. À l'époque de nos grands-parents, on n'entendait pas toutes ces maladies, le nombre de cancers, les maladies orphelines, les problèmes d'infertilité, les perturbateurs endocriniens. Et à cette époque, on consommait des fruits, des légumes, on cuisinait. Il n'y avait pas tous ces produits de beauté, les plats préparés, les fast-food. Donc là, il faut se remettre en question pour aussi transmettre ce savoir et à la fois pour préserver notre santé. Donc il faut qu'on fasse un travail sur nous-mêmes, pour nous, et pour aussi après transmettre ce savoir pour pouvoir aider les autres personnes. Donc il faut qu'on revienne sur des choses naturelles et saines pour notre bien-être extérieur, pour notre corps et pour notre santé. Donc pour l'obstacle, je répondrai l'argent. Donc comment je l'ai surmonté? J'ai patienté, j'ai fait les causes. Alhamdoulilah, j'ai un proche qui m'a aidé. Et de mon côté aussi, j'ai économisé. Donc c'est adieu shopping, bonjour économie. Donc en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en ayant un objectif, forcément on met tout en œuvre pour le réussir et donc on fait des sacrifices. Et comme dit le verset, à côté de la difficulté, certes la facilité. Dieu nous a donné une nature immense avec des règles précieuses qui nous aident à garder notre corps en bonne santé tout en nous permettant de gagner de hasanat. Par exemple, si la personne elle mange en ayant l'intention de faire des actions, de faire des bonnes actions, elle est récompensée pour avoir bu et pour avoir mangé. Donc en fait, revenir vers la nature en appliquant les règles, en appliquant le Coran et la Sunna, ça nous permet à la fois d'avoir un corps en bonne santé et de gagner des hasanat. Donc en fait, on est gagnant sur tous les plans. Après, quand j'ai débuté mes recherches de produits au naturel, donc je me suis rendu compte que c'était en Syrie qu'il y avait le roi et l'ancêtre des savants, que le Yémen avait le meilleur miel, que l'Algérie avait le cardoun que l'on a délaissé pour les plaques, le brushing qui abîme nos cheveux, que le Yémen et le Maroc avaient la qualité pour le henné, donc qui est une plante médicinale, que le Maroc avait le rassoul, l'huile d'argan, la querelle fassi, et l'huile de figue de Barbarie qui est l'huile la plus chère au monde. Et en fait, quelle est la particularité donc de tous ces pays? Donc oui, nous avons toutes ces richesses, ces bijoux de produits naturels, mais nous, on les a délaissés pour des produits chimiques, pour des produits néfastes, pour des produits qui nous rendent malades, pour des produits qui nous apportent rien de bon. Donc en fait, on a troqué l'or pour du toc. Donc là, il faut qu'on fasse un travail sur nous-mêmes et qu'on redevienne des vrais bijoutiers. J'espère que les conseils que je partage pourront aider les gens, qu'il y aura une réelle prise de conscience. J'espère que les gens se remettront en question et qu'il y aura une évolution, que l'on prendra soin de notre corps, ses dépôts et de la terre. Après aussi, il faut arrêter de penser ou de dire que les produits sains sont chers. Non, c'est pas vrai en fait, parce qu'on peut consommer beaucoup et de meilleure qualité. Par exemple, au lieu de prendre un gâteau, vous prenez 2-3 fruits. Au lieu de prendre un soda, vous faites un smoothie. Après, récemment, j'ai participé aussi à une conférence avec Balo Florin. Donc Balo Florin, c'est une marque française très réputée pour le miel. Et en fait, elle nous parlait donc des différents miels, des propriétés, tout ça. Et en fait, on se rend compte qu'avec un seul produit, le miel,
on peut s'en servir pour la consommation interne, on peut s'en servir pour faire des masques de beauté pour le visage, on peut s'en servir pour faire des masques capillaires, on peut soigner l'eczéma, on peut soigner les brûlures. Donc en fait, un seul produit a plein de propriétés. Après aussi, donc j'aimerais rappeler que la femme a un rôle important. Donc c'est la femme qui éduque les enfants, c'est la femme qui cuisine. Donc la femme, elle doit sensibiliser sa famille. Il faut s'éduquer soi-même pour éduquer les autres. Donc la femme, elle transmet le bien. Donc il faut vraiment qu'elle apprenne elle-même, qu'elle ait une bonne hygiène de vie, qu'elle cuisine bien, qu'elle fasse les courses, qu'elle habitue ses enfants à aller au marché, à avoir ce contact avec la nature. Après, en racontant l'histoire de Mohamed le Savonnier en Syrie, j'aimerais aider, pousser les gens à ne pas baisser les bras. S'il y a un échec aujourd'hui, il y a une victoire demain. Donc il y a toujours du bien. Donc Dieu nous fait le meilleur, et si vous avez un problème aujourd'hui, demain vous aurez la solution. J'espère que mon parcours sera source d'inspiration et de motivation. Donc pour terminer, je voulais citer Didier Coutan qui a dit « Pour devenir et rester un entrepreneur performant, pensez à avoir un rythme de vie équilibré et une alimentation saine et naturelle. » Oh, I love you so, I love you so, I love you so. Now I know how it's like to have your precious love in my life. Now I know how it feels to finally be at peace inside. I wish that everybody